matin. Et à 7h19 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier, ce matin vous nous parlez du chômage des jeunes. Aïe aïe aïe, ça repart à la hausse là. Et oui, Dimitri, en période de ralentissement économique, ce sont toujours les plus jeunes qui paient les premières conséquences. Le chômage des 15-24 ans reste structurellement beaucoup plus élevé, on sait, que celui du reste de la population active. Près d'1 sur 5 est aujourd'hui sans emploi. En moyenne, pour la population totale, c'est 7,4. En un an, ce taux a encore progressé de plus d'1 point. Mais tous les jeunes ne sont pas touchés de la même manière. Effectivement, la moyenne cache des disparités immenses. Alors, le meilleur rempart contre le chômage reste encore et toujours la formation. Parmi les jeunes sortis d'études depuis 1 à 4 ans, 41% des non-diplômés sont au chômage, contre seulement 8% pour ceux qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur. Ah oui. Bah oui, quand même. Et cet écart ne se résorbe pas avec le temps. Dans l'ensemble de la population active, 13% des personnes sans diplôme sont sans emploi, seulement 5% pour les bacs plus 2 et au-delà. Donc il suffit d'avoir un diplôme et un bon, c'est encore mieux pour éviter le chômage. Alors ce serait trop simple. Alors bien sûr, il vaut toujours mieux être diplômé que non diplômé, mais c'est pas suffisant. Récemment, sur une antenne publique, une journaliste relayait l'amertume d'une bac plus 5 qui, après 150 candidatures envoyées, n'avait obtenu en 8 mois qu'une quinzaine d'entretiens et aucun emploi. Alors, il est vrai que les jeunes sont les premiers touchés par le ralentissement actuel des embauches, c'est vrai. Il y a aussi un effet qu'il faut dire. On surproduit des diplômés bac plus 5 dont le niveau réel n'est en toute franchise pas toujours celui d'autrefois. Vous en formez quelques-uns, vous. Oui, dans certains secteurs, non, mais les miens sont très bons. Dans certains secteurs, comme le marketing et communication, il y a embouteillage de juniors. Ensuite et surtout, toutes les formations ne se valent pas. Vous voulez dire, Olivier, que certaines formations protègent mieux que d'autres contre le chômage? Exactement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on feigne de le découvrir. En France, on entretient un culte des études longues et du diplôme au point de croire qu'ils garantiraient à eux seuls un emploi. C'est cette illusion qui pousse tant de jeunes à prolonger leurs études sans se soucier de leurs débouchés. Mais alors, justement, quelles sont les formations qui offrent le plus de débouchés? Alors, vous n'allez pas être très étonné, hein. Les écoles d'ingénieurs et de commerce, leur taux de chômage tourne autour de 6%. En revanche, pour les diplômés de sociologie ou d'art, ce taux dépasse les 13%. Et la différence est encore plus flagrante si on regarde les temps partiels subis. Seuls 3% des jeunes diplômés d'écoles de commerce ou d'ingénieurs y sont confrontés, contre environ un tiers des diplômés en sociologie ou en art. Est-ce qu'il faut décourager ces filières qui sont moins professionnalisantes que les autres? Alors, décourager, non. Ayant moi-même étudié la philosophie, l'histoire de l'art dans ma folle jeunesse, je peux témoigner combien c'est passionnant, mais il faut mieux informer les jeunes sur les voies et disons même les impasses qu'ils empruntent. Notre système doit plus s'orienter vers une logique de professionnalisation, quitte à poser enfin la question taboue d'une adaptation des effectifs pour certaines filières. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier. Bonne journée. Bonne journée.